Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, internautes du canal Positive Mind, membres et fans d'Artistic Paradise, je vous salue très cordialement. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons ensemble encore une fois, mais cette fois-ci, c'est pour la présentation d'une nouvelle vidéo axée sur le sujet suivant. Les points de particularité du Brésil. Il existe des points communs entre toutes choses. Tout comme il existe des points de distinction qui établissent des différences, que ce soit entre les formes, les couleurs, les objets, les êtres vivants, les nations, les planètes, les continents et même entre les pays, il existe des points de distinction. Pour cela, je pense qu'il est toujours nécessaire de porter beaucoup d'attention et de précision lorsque nous présentons un sujet ou encore lorsque nous transmettons un travail de recherche qui a été fait justement pour éviter aux gens de confondre ce qu'il ne faut surtout pas confondre. Une pédagogie qui va les faciliter à comprendre les choses de façon catégorique, parce que eux aussi, ils auront à transmettre ces informations recueillies à d'autres personnes. Mais imaginons un instant que si ces informations qui ont été transmises seraient des mauvaises informations, que se passerait-il? Dans ce cas, vous serez donc considéré comme un arbre qui produit de très mauvais fruits. Et vous savez quoi? Ils vont répéter exactement ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils ont appris sur ton canal YouTube. Et quand quelqu'un aura à leur demander, mais où avez-vous appris ou encore où avez-vous recueilli ces informations? Sans hésiter, ils diront que c'est vous qui leur a transmis ces mauvaises informations. Ce qui sera donc très mauvais pour le développement de votre canal YouTube et qui aura aussi des influences négatives sur votre réputation et votre personnalité. Alors ainsi, pour vous épargner et vous éviter de tomber dans ce piège, et pour vous aider à croître intellectuellement, j'ai décidé de consacrer mon temps, mon intelligence et mon art justement pour puiser de très bonnes informations dans de bonnes sources afin de vous présenter ce sujet. Le suivant, les points de particularité du Brésil. Le monde est constitué de 8 continents, y compris 364 pays. Normalement, il existe plusieurs critères ou encore caractéristiques variables selon lesquelles tous pays sont représentés. Et ce sont ces mêmes caractéristiques qui vont désigner s'il s'agit d'un pays riche, d'un pays pauvre ou encore d'un pays en voie de développement ou d'un pays émergent. Voici quelques critères de représentation d'un pays. On a premièrement la forme de l'État, la langue officielle, sa superficie, son histoire, son économie, ses ressources naturelles, ses patrimoines culturels, ses points touristiques et aussi les grandes villes qui le constituent. Ce sont des critères incontournables qu'il faut prendre en considération lorsqu'il s'agit de présenter un pays. Quel que soit le pays, que ce soit un pays développé, sous-développé ou encore un pays émergent. Mais pour le cas de cette vidéo, nous allons nous accentuer sur un pays de l'Amérique latine, un pays de l'Amérique du Sud, un pays émergent. Il s'agit du Brésil. Le Brésil est un pays émergent. C'est le 5e plus vaste territoire du monde et 3e plus vaste territoire de l'Amérique latine avec une superficie de 8 511 965 km². Première puissance de l'Amérique du Sud et 3e plus grande puissance de l'Amérique du Nord après le Canada. Il se trouve également en 8e position dans le classement des pays les plus riches du monde, encore une fois placé avant le Canada. C'est quelque chose qui est difficile à croire et à comprendre. Alors tout le monde se demande, mais comment ça se fait qu'un pays peut être émergent et classé dans la liste des pays les plus riches du monde en même temps? C'est très difficile à comprendre. Si vous êtes intéressé à trouver la réponse à cette question, restez branchés, likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne car j'aurai à présenter une vidéo spécialement sur ce sujet. Comment un pays peut être émergent et se trouve dans la catégorie des pays les plus riches du monde en même temps. Alors sans plus tarder, revenons à nos moutons. Le Brésil détient la plus grande forêt du monde, la forêt Amazonie. Et ça, c'est quelque chose de très particulier parce que rares sont les pays limités ou encore qui partagent une partie de cette forêt considérée comme étant le poumon vert de la planète. Il est aussi traversé par le fleuve Amazone, un fleuve qui mesure à peu près 6 992 000,6 km. C'est le plus long fleuve du monde.
Très riche en ressources naturelles, le Brésil a été identifié comme étant une nouvelle puissance pétrolière. D'immenses gisements pétroliers présalifères ont été découverts dans le bassin de Santos et Campos au large de Rio de Janeiro. Ces réserves récupérables n'ont cessé d'être réestimées à la hausse en 2013. Elles sont donc évaluées à 106 milliards de barils selon l'AIE, soit plus de réserves découvertes au Brésil que dans n'importe quel autre pays, souligne l'AIE. De plus, l'un parmi des pionniers de l'aviation a été un Brésilien. Il s'appelle Alberto Santos Dumont. Cette première invention avait eu lieu en 1906. Le Brésil est l'unique pays de l'Amérique latine qui parle portugais. À part lui, tous les autres pays de cette région parlent espagnol. Il y a plusieurs villes dans le monde qui sont classées dans la catégorie des plus grandes et qui parfois sont considérées comme échantillons et comme perles, tout dépendamment de leur taille, leur architecture, leurs espaces verts, leur patrimoine histo-artistique et leur richesse gastronomique spécifique. Dans ce classement, le Brésil à lui seul possède 3 de ces villes. Il s'agit donc de São Paulo, Rio de Janeiro et Salvador de Bahia. Et Rio de Janeiro, quant à lui, représente la 5e plus belle ville du monde. De plus, le Brésil possède chez lui l'un des stades les plus grands de l'Amérique latine. Il s'agit donc du Maracanã. Il faut noter aussi que le Brésil est l'unique pays au monde qui a déjà remporté 5 fois la Coupe du monde de football. Chez eux, ils possèdent aussi le plus grand parc d'attractions de l'Amérique latine. Il s'agit donc du parc Beto Carreiro, ouverte en 1991 dans un état appelé Santa Catarina dans une zone dénommée Peña. Un chef-d'œuvre architectural qui est construit sur un terrain qui représente une superficie de 1400 hectares de terre. Le Brésil fait partie du BRICS, qui est une organisation internationale et un membre principal, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le Brésil fait partie de l'URSS, l'Union République Socialiste Soviétique. Le Brésil est aussi l'un des rares pays qui a changé de capitale et qui est passé de Salvador, ancienne capitale fondée en 1549, à Brasilia, nouvelle capitale fondée en 1960. Le Brésil fait partie des 20 États membres de l'UNESCO. Le Brésil est aussi l'un des 4 membres du Mercosur qui se définit comme étant le marché commun du Sud, qui est une communauté économique regroupant plusieurs pays. Et en dernier lieu, le Brésil est considéré comme étant le premier pays exportateur de café dans le monde. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était là tous les points, tous les facteurs et toutes les caractéristiques qui établissent la différence entre le Brésil et les autres pays, dont nous pouvons parler des particularités du Brésil. Je pense que c'est là que nous devons mettre une fin à la vidéo d'aujourd'hui. Mais bien avant de mettre les points sur les i, laissez-moi donc vous inviter de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Quant surtout, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo si elle vous a plu.